Vous l'avez attendu, la voici, la vidéo d'annonce des résultats de la Game Jam numéro 10 en partenariat avec Capitaine Meeple. Il y avait du boulot, hein? 25 jeux, vous nous avez envoyé 25 jeux complets, fonctionnels, avec le matériel, les règles, à tester, à imprimer, à jouer. C'était beaucoup de travail. Mais on a tout testé, on a tout lu, tout imprimé. Plusieurs membres du jury ont testé chaque jeu, ont joué à chaque jeu. On a pris du plaisir. Parfois, c'était un petit peu dur d'enchaîner et de relire les règles. Et ça nous a permis d'établir un classement en notant tous les jeux selon certains critères que vous retrouverez dans le règlement et dont on pourra rediscuter si vous voulez des précisions. On en reparlera d'ailleurs pour la prochaine Game Jam de cette façon d'évaluer les jeux. On a essayé d'être le plus arbitraire possible, de tester à plusieurs, de tester les jeux séparément pour que chaque jury puisse se faire sa propre idée, donner sa note, avant de faire ensuite la mise en commun. Une fois qu'on a fait cette mise en commun, on a déterminé un classement des 5 jeux les mieux notés. Et devinez, on les a retestés, on y a rejoué encore une fois pour être sûr d'obtenir un classement qui soit vraiment le plus abouti possible et qu'on ne soit pas passé à côté d'une règle, à côté d'une expérience de jeu sur laquelle, voilà, qui se serait peut-être perdu parmi les 25 jeux. Donc, on a un classement, on a les 5 premiers. Alors, le podium des 3 gagnants gagneront donc un exemplaire de Bienvenue à bord. Les 2 autres, qui sont quand même 4e et 5e, ont une mention honorable. On raté le podium à pas grand-chose. On a quand même pris beaucoup de plaisir à jouer à votre jeu aussi. Les autres, les 20 autres, malheureusement, il n'y a pas la place pour un podium de 25 jeux, sinon ça n'aurait plus de sens. Mais ça ne veut pas dire que votre jeu n'était pas bon ou n'était pas drôle, amusant, ludique. Au contraire, on s'est beaucoup amusé à tester tous ces jeux-là. Certains étaient plus aboutis que d'autres et en 10 jours, c'est compliqué d'arriver à un jeu abouti, mais certains d'entre vous ont réussi vraiment à toucher du doigt une mécanique, une expérience de jeu qui soit intéressante, qui soit vraiment qui soit prenante. En tout cas, sur les 25 jeux, vraiment, il y a eu beaucoup de travail. On a senti que ce n'étaient pas des jeux qui ont été créés en 10 minutes sur un coin de table et puis qui ont été mis en page sur Word rapidement. Au contraire, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail. À chaque fois, ça a été réfléchi, ça a été construit, les règles ont été illustrées avec des exemples, on a de la couleur. On dit souvent dans les Game Jam, l'illustration et les graphismes, c'est pas le plus important, mais là, vous avez quand même réussi à donner un univers à votre jeu à chaque fois avec vos ressources en illustration, des dessins perso, des banques d'images, des illustrations scannées puis mises en couleur. Enfin, on a vraiment eu de tout. C'était vraiment beaucoup de travail de votre part et donc c'est normal que nous aussi on fournisse tout ce travail pour tester les jeux. Du coup, chaque jeu testé a droit à un compte-rendu des membres du jury, notre ressenti, mais surtout nos observations par rapport aux points positifs du jeu et par rapport aux points qu'on pense que vous pouvez améliorer pour rendre votre jeu encore plus fonctionnel, encore plus fluide, encore plus agréable à jouer. Donc voilà, ce sont des points qu'on a relevés, puis aussi notre avis général sur le jeu. Ça reste évidemment un retour qui n'engage que nous, membres du jury. Ça n'est pas un avis d'éditeur, ça n'est pas un avis de joueur, c'est un avis de jury parce qu'on était dans cette posture pour tester les jeux. Voilà, donc il faut vraiment le prendre dans ce contexte-là. N'hésitez pas à le faire tester par d'autres personnes, à recueillir aussi leurs avis, à croiser les regards pour peut-être pouvoir améliorer votre jeu encore plus. En tout cas, on vous encourage à le faire. N'abandonnez pas les idées qui ont été proposées lors de cette Game Jam. Il y a vraiment des très bonnes choses. Certaines méritent d'être travaillées plus que d'autres qui sont plus abouties, mais toutes les idées ont du potentiel.
Donc merci pour tout ce travail. Les comptes rendus seront disponibles sur le site Do It Your Game dans un article qui sortira en même temps que cette vidéo. Vous pourrez retrouver le classement des 5 premiers ainsi que les liens pour accéder au compte rendu de chaque jeu. Bonne lecture. Et maintenant, le classement que vous attendez. En 5e position, un jeu rapide, un jeu dynamique, un jeu qui se joue à plusieurs, c'est 20 000 couleurs sous les mers. 5e position, un jeu vraiment sympathique, bien illustré, qu'on a pris du plaisir à tester et à retester d'ailleurs. Il lui manque pas grand chose pour pouvoir devenir un jeu vraiment qu'on sortirait en soirée pour lancer une dynamique. 4e position, Garde le cap. Garde le cap, 4e position, un jeu vraiment agréable à jouer, simple à comprendre, des illustrations très sympathiques aussi, une mécanique qu'on connaît, de déplacement de tuile en tuile avec des effets à activer. C'est efficace, ça fonctionne, c'est très bien. En 3e position, c'est le jeu À contre-courant qui monte sur cette 3e marche du podium. À contre-courant, un jeu plus complexe, avec des parties plus longues que les 2 premiers jeux que j'ai cités. Des illustrations sympathiques aussi, un univers, une ambiance, de la programmation, beaucoup de points à marquer, beaucoup de points. Les points se comptent en centaines sur ce jeu. C'est un plaisir de pouvoir marquer beaucoup de points, de choisir les actions qu'on va pouvoir faire. On a vraiment un impact sur la partie. Je vous le conseille, je vous le recommande. Bravo à son auteur, À contre-courant, 3e place. 2e place, presque ex aequo avec le premier. Vraiment, ça s'est joué à pas grand chose. On a eu du mal à départager ces 2 premiers jeux qui sont pour nous, les membres du jury, vraiment très aboutis dans leur mécanique, dans leur façon d'y jouer. On a en face de nous un jeu qui est prometteur, qui nous donne envie de refaire une partie, qui nous donne envie de le montrer à quelqu'un d'autre, de lui demander son avis, parce que vraiment, on a senti quelque chose dans ces 2 jeux-là. Et la 2e place est attribuée à Lux. Lux, un jeu où on va chacun son tour placer une tuile avec des animaux marins dessus. 2 phases de jeu qui sont complémentaires, puisqu'une fois qu'on a fini la première phase, ça nous amène à la 2e phase qui a été préparée par la première phase. Ça a l'air un peu compliqué comme ça. Jouez-y, vous verrez, c'est malin. Il y a vraiment une bonne idée derrière et on prend du plaisir. Première position de ce classement, un jeu pour 2 joueurs, un jeu coopératif, un jeu qui demande de communiquer, c'est Le jeune homme et la mer. Bravo, félicitations pour ce jeu. Un jeu qui a plusieurs facettes, un jeu qui n'est pas difficile, mais qui peut sembler parfois complexe à prendre en main. On aime y jouer, on aime l'interaction entre les 2 joueurs. Vraiment, il y a quelque chose à creuser encore dans ce jeu pour l'amener vers peut-être une édition. Voilà, bravo à son auteur. C'est Le jeune homme et la mer, vraiment le premier de ce classement. À deux doigts ex aequo avec Lux. Vraiment, ça ne se joue à pas grand-chose. Merci à tous pour votre participation. On a hâte de vous retrouver pour la prochaine Game Jam qui sera bientôt annoncée. Et oui, déjà, dès que le défi en Game Jam sera terminé, on enchaîne sur une autre Game Jam. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chauds, parce que nous, en tout cas, on a hâte de tester encore plus de jeux. À bientôt. Ciao.